Polémique au sein du Real Madrid à cause du briseur de collectif Mobutu. Les Brésiliens en ont marre de garder leur bouche fermée et se sont exprimés après avoir fessé la Corée du Sud. Rodrigo, on sait même plus c'est quoi son poste. Carlo Ancelotti m'a fait jouer à un poste où j'ai beaucoup joué au Real Madrid. Avec Vini, ça marche vraiment bien, on s'entend à chaque fois. Et à ce qui paraît, Ancelotti le sait mieux que quiconque. Et moi, je pense bien avoir des souvenirs. Mister Carleto le mettait sur le banc. Et même quand il faisait un meilleur match que les autres en attaque, c'était toujours lui le premier à sortir. Vinicius lui aussi a eu son mot à dire. Carlo Ancelotti a toujours été le meilleur entraîneur que j'ai jamais eu. C'est celui qui m'a donné le plus confiance, celui avec qui j'ai le mieux joué. Rodrigo et Vinicius, le message il est clair. Les deux veulent recommencer à danser de la samba sur le terrain. Mais depuis que le kick s'est arrivé, tout s'est arrêté. Du jour au lendemain, Rodrigo a perdu de tout son éclat. Vinicius a été obligé de contacter des Brésiliennes pour essayer de retrouver son joga bonito. Finalement, on se retrouve dans quel genre de situation avec Mobutu? Mbappé bouffe tellement l'énergie de tout le monde en attaque. Les Brésiliens, ils arrivent même plus à danser sur le terrain. Dans les commentaires de la déclaration de Rodrigo, certains pensent que c'est des pics envers Xabi Alonso. Et Rodrigo, c'est quand la dernière fois qu'il a joué numéro 10 à Madrid. Mobutu, laisse nos Brésiliens danser, s'il te plaît. On aime bien tout ça, là, t'es trop fort, mon gars. Et essaie de mettre nos Brésiliens en condition, s'il te plaît, parce que quand ils dansent la samba, Il a regardé le match Venezuela-Argentine. C'était même pas chic. Messi n'a pas joué. Hein? On dit Messi veut se reposer. Mais moi, je ne crois pas à ça. Messi est le seul joueur au monde. Il peut jouer du 1er janvier au 31 décembre. Messi joue tous les jours sans se fatiguer. Messi ne se fatigue jamais. Maintenant, hier, même quand Messi est sur le banc, il fait peur. Messi n'était même pas sur le banc. Il était dans les tribunes. Il joue. Il n'était même pas. Il était sur réserve. La caméra est venue sur Messi. Messi a levé sa main. Faut voir comment ça a crié. Ça dit, Messi dégage le truc. En fait, souvent là, les gars, souvent là, ça vous arrive. Il y a l'impression que Messi n'est pas un humain. Souvent là, il y a l'impression que Messi, il y a l'impression que c'est pas un homme. Je sais, il sait pas quoi, c'est un homme, j'oublie. En fait, il dégage le truc. Hier, quand la caméra a commencé à filmer Messi, il a levé sa main comme ça. Il dit, chef. Il a dit, lui là. Il a le pied sourit. Il sait pas. Messi. Messi s'est dit, j'aime Messi. Il dit, non, Messi. C'est dit, quand il parle de mon joueur comme ça, et puis arrêtez une chose, on est toujours champion du monde. Hein. Ça aussi, vous ne devez pas oublier ça. N'oubliez pas, on est toujours champion. La pire idée du Real Madrid, c'est d'avoir mis ces deux-là en concurrence. Je vous le jure, on ne se le pardonnera jamais. Parce qu'avec leur sélection, ils ont brillé. 2 buts pour Rodrigo, 1 but pour Vinicius et une assist pour Vinicius, d'ailleurs, qui est pour Rodrigo. Quand ils étaient alignés ensemble, on vivait de très bons moments. Et c'était beau. Et c'était nos meilleurs joueurs. On en était fiers. En parlant de fierté, qu'est-ce que je suis fier de celui-là. 1 but, une passe d'ess contre les U21 de la Norvège. Il est tellement pas respecté. Lui aussi devrait tellement plus jouer. Et en parlant de jouer, un autre qui joue jamais, qui est heureux en sélection. Bon, après lui, c'est mérité qu'il joue pas. Mais ça fait plaisir de le voir avec le sourire. Si on reste sur les bonnes nouvelles, Militao qui a joué 90 minutes et qui a pondu un très bon match. Et également Camavinga, qui fait une excellente entrée avec l'équipe de France. En 20 minutes, il a prouvé qu'il pouvait être titulaire chez les Bleus. Et d'ailleurs, chez nous, on l'attend aussi titulaire. Courtois, qui lui aussi a été titulaire et a eu un match plutôt tranquille, malgré le match nul de son équipe. Brahim, qui a joué 80 minutes autour d'un match moyen. Et Mbappé, qui n'en finit plus de stater, qui marque littéralement à tous les matchs. Mais faites-le si vous êtes des hommes, faites-le. C'est une blague les gars ce que je vois. Et quand je vois ce genre d'informations, j'ai envie de péter un câble, surtout qu'on sait pas si c'est vrai, on sait pas si c'est faux. Le Barça demande 120 millions pour Rafinha lors de l'été 2026. Je vous jure que peu importe le prix, juste le mettre sur le marché des transferts, c'est une honte. Je dis pas que c'est vrai, je dis pas que c'est faux, mais ce joueur, pas mal de fois le Barça a cherché à le vendre. Alors que actuellement, je le dis pour moi, Rafinha est le joueur intransférable au FC Barcelone. Vous avez tous vu les matchs dernièrement sans lui, que ce soit en Ligue des Champions ou que ce soit en Liga. T'as l'impression que c'était un fils dehors sans son père. T'as l'impression qu'on n'était pas guidé, on savait pas où aller. Lamine Yamal, Pedri et Rafinha, pour moi, ils sont intouchables. Ils sont intransférables. C'est les 3 seuls joueurs au Barça, faut pas toucher. Yamal c'est intouchable, Pedri c'est intouchable, Rafinha c'est intouchable. Je vous jure que même 120 millions, pour moi, je le laisse même pas partir. Là, vous allez me dire, oui, mais ça va rentrer de l'argent dans les caisses du club. Rien à foutre. Si on est là pour faire un projet et après abandonner le projet et vendre nos joueurs, ça sert à rien. Même juste voir Rafinha actuellement, avec les tresses et tout, dans un autre club, avec un autre maillot que le Barça, mais je vais pleurer. Mais je vous jure que les Barcelonais, on va pleurer. C'est pas possible, surtout que c'est un des joueurs qui mouille le plus le maillot, qui se donne à fond sur le terrain. Les gars, Erling Haaland, on peut lui reprocher beaucoup de choses, notamment de ne pas marquer en finale, demi-finale, etc. en Ligue des Champions. Mais il y a un truc où il faut le mettre en avant, c'est que c'est un joueur qui se cache pas avec son pays. Il joue pour une petite sélection qui est la Norvège. La Norvège, depuis 1998, ils n'ont pas été en Coupe du Monde. Et pour le coup, il est à 2 doigts de les ramener parce que la Norvège, on peut voir, ils ont 15 points, ils ont 6 points d'avance sur le deuxième.
Et si on prend le tableau des joueurs avec le meilleur ratio en équipe nationale au 21e siècle, Erling Haaland, il est premier, les gars. En 45 matchs, il est impliqué sur 54 buts avec la Norvège. C'est énorme. Il lui fait un ratio de 1,20. Est-ce que vous imaginez? À chaque match, il contribue à 1,20 buts. En 45 matchs avec la Norvège, il a mis 48 buts, les gars. C'est des stats affolantes. D'ailleurs, on reparlera de Neymar dans une future vidéo. Après, c'est vrai que la Norvège, ils ont, entre guillemets, une belle génération. Pour un pays comme eux, d'avoir Odegaard, Sarlot et d'autres joueurs, plus Haaland, c'est énorme. Donc, c'est pas que Haaland, mais quand même, en sélection, il fait le boulot. Il porte son équipe. On se souvient tous du jour où il a mis 8 buts en équipe nationale sur un seul match. C'est une folie. En tout cas, ça fait plaisir parce que normalement, si tout se passe bien, on va voir enfin Erling Haaland dans une compétition internationale. On l'a pas vu depuis. À chaque fois, il manque les Coupes du Monde ou les Euros. Et là, il sera là. Donc, c'est bien parce que ça fait un gros joueur en plus pour la Coupe du Monde 2026. Les gars, je le sais, je le sens. Contre Gironde, si Ronny Bardi est aligné au poste de numéro 10, il va faire mieux que Dani Olmo. Je le sais. L'absence de Dani Olmo, elle est regrettable parce que c'est notre seul numéro 10, mais ça peut être intéressant pour voir quelque chose d'autre enfin dans ce Barça. Est-ce qu'Hansi Flick va jouer avec deux pivots derrière, Pedri et Casado, pourquoi pas, ou De Jong et Casado et mettre Pedri plus haut? Est-ce qu'il va prendre le risque de mettre Ronny Bardi sachant qu'il est capable de jouer là-bas? Ça va être intéressant tout ça, les gars, et j'ai hâte de voir ce Barça-là sans Dani Olmo au poste de 10. Je le rappelle encore une fois, Rafinha et Firmin sont out pour Girone, donc ils n'auront pas le rythme dans la peau pour aller jouer le Classico. Comme Lamine Yamal, c'est confirmé par Mundo Deportivo, donc à voir si l'information reste fiable, mais je pense que oui. Autant le match face à Girone, il ne m'inquiète pas plus que ça. Mais le match face au Real Madrid, les gars, manque de rythme, parce que nos offensifs, ils vont revenir, mais ils n'auront pas de match. Ils n'auront pas de match. C'est pas une excuse, je me prépare pas à la défaite, mais c'est pour vous dire qu'en face, tu as une équipe qui est beaucoup mieux préparée. Leur Vinicius, leur Kylian, ils sont vraiment en forme, que ce soit en sélection ou en club. Et nous, franchement, on va arriver, Ferran, Robert Lewandowski, on ne sait pas dans quel état d'esprit ils sont, sachant qu'il y a cette question au milieu de terrain. Les latéraux ne sont pas bons. Koundé, c'est compliqué en ce moment. Donc voilà. Ça va être compliqué cette fin de mois, les gars.